et toutes les compagnies. Bon, il y a PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Arnaud Souk. Salut à tous, c'est l'after jusqu'à minuit sur RMC, en simultané sur RMC et BFM Sport. Ravi de vous retrouver. Et en 2018, ils sont toujours là, les inséparables. Daniel Riolo, Jérôme Bretagne. Bonsoir messieurs. Bonsoir Arnaud. Et je n'ai Bonsoir pas, chers amis, bonsoir Arnaud. Bonsoir, tu n'étais pas obligé Arnaud. non, mais je n'ai ni perdu de pari, ni eu la Pas volonté obligé, d'imiter Nicolas Village. Je l'ai mis. un look de faire ça, tu n'étais pas Mais obligé Daniel, Je pense qu'il va pas je finir l'ai fait pour l'émission, moi. le nœud pas. Il va finir l'émission, Ah non. si, je te le garantis. Oh, non, Tu sais, non. mais ça fait longtemps qu'il passe sur RMC. Il passait sur RMC Découverte à l'époque, avec Jean-Jacques Bourdin. Mais bon, c'est pas très connu. Là, Pourquoi Ouais. faire un petit peu. Mais parce que tu sais, il y a la matinale des RMC. Et donc et donc il y était. Mais je présentais les journées des sports, figure-toi à l'époque, et je mettais le nœud papillon. Mais mon vieux, je ne savais pas. Et Je mais ne voilà. connais pas toute ta carrière, pardonne-moi. Bravo, Et voilà, bravo. et voilà. Bon, c'est bon. Je suis On peut absolument commencer. Je suis absolument confus de ne Bravo. pas avoir ça de toi. On Ah, peut ouais, commencer au programme, messieurs, vos avis Incroyable. tranchés. RMC découverte. Oui, non mais c'est magnifique. Bah, RMC Découverte et surtout RMC la radio. Qui marche très bien. Voilà, qui marche, Non mais qui très, marche très bien. bien. Bravo. Les avis Ah, tu tranchés. sais, et RMC Découverte, toi, tu dois connaître. Je te promets, je n'ai jamais regardé. Et pourtant, à chaque fois que je vois les bandes annonces, ça me fascine et j'ai envie de regarder. Je connais pas du tout le programme Top Gear. Début de la saison 4 Tu hier. connais toi? Non. Bah moi non plus. Non. À chaque fois que je vois les bandes annonces, je me dis, il faut que je regarde une fois dans ma vie. Mais regarde, en plus il y a une nouvelle Toi, saison toi, qui a toi, tu commencé connais, hier. toi Tu connais vraiment toi ou pas? Hein? Tu connais toi? T'as Bah déjà je connais, regardé après je regarde pas spécialement, mais je sais que la saison 4. Ouais, spécial et tout. À l'œil comme ça, je me dis putain mais regarde une fois, ça a l'air assez fascinant, assez dingue et tout. Puis visiblement ça a quand même beaucoup de succès. Ça vient d'un programme anglais. Je suis un peu renseigné sur le truc, mais jamais je me suis foutu devant. Et il faut que je fasse une fois. T'as ce pas truc-là. été dedans non quand même. Non, j'ai pas Non. été dedans. Mais en tout cas, tu vois, tu fais Non, 20, mais je sais tu, pas, tu bah, tapes en plus 24, qu'on a- tu tapes 24 sur ta télécommande et Il tu paraît que tomberas sur certains mecs RMC d'ici Découverte. ont été de. Y a pas Francky qui a fait un peu de la bagnole Ouais, il là-dedans? me semble. Bah voilà. Allez, on parle de foot, messieurs, meilleur, avec au programme du soir vos avis tranchés. On va notamment parler conduit tout à bien, l'heure ouais. de la Sanadiara. Est-ce que je peux en placer une parce que je vais pas pouvoir créer toute la soirée Ah bah, comme si vous tu pouvez veux le faire un remarquer. sommaire qui dure 4 plombes. Ouais, mais à Nous, on chaque essaie de fois, parler de tu trucs me reproches. intéressants, tu vois. Tu me reproches. On parlera notamment de la Sanadiara tout à l'heure, annoncé de manière récurrente au Paris Saint-Germain. Je crois que c'est toi, Jérôme, qui voulait nous en parler. 32-16 et hashtag RMC Live. Les infos du jour également au menu. Que s'est-il passé sur la planète Mercato? On en parlera. Et puis tout à l'heure à 23h, débat autour de la création ou pas d'ailleurs d'une Super League fermée européenne façon championnat de basket NBA. Elle regrouperait les meilleurs clubs européens. Certains militent fermement pour. C'est parti pour l'after. C'est la vie tranchée de Daniel Riolo. Eh ouais, l'arbitre s'il avait fait ça, et puis nous si on avait fait ça, eh bien, si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, ah bah, il aurait glissé son pied dessus. Bon, j'étais pas là ça. T'imitais qui là? Bah le non, Non, c'était ça. j'imitais personne. Tu t'imitais à toi. C'était Belle une voix. caricature. C'était une Belle voix. caricature de toi. Une Même. voix. Tiens, juste Une avant de te voix. donner la parole, on va aller voir Timothée Mémon à Wembley pour le match Tottenham-West Ham en Première Ligue. Salut Timothée, où en est-on dans cette rencontre? 49e minute de jeu, 0-0 à Wembley entre Tottenham et West Ham. C'est Tottenham qui a dominé la première période. La reprise est similaire à cette première période puisque eh bien, ce sont les Saints qui font le forcing. West Ham essaye de procéder en contre. 50 minutes de jeu donc, 0-0. Allez Daniel, je te donne la parole pour ton avis tranché. Je crois que t'en as marre des supporters un peu Il pleurnichards. devait pas gagner ce match assez facile là. Pour l'instant, c'est contre Pierre. Le gardien fait une grosse première mi-temps en tout cas. Ouais. Oui, en ce début d'année, pour tout dire, ça a commencé pendant les vacances parce que ça a démarré avec la sortie du président de l'OM. Jacques Henry, j'allais dire Jean-Jacques encore une fois, je me trompe décidément à chaque fois. Jacques-Henri Hérault, donc, qui avait commencé. Et je pensais pas que ça prendrait. Enfin, je suis naïf parfois. Je pensais pas que ça prendrait cette ampleur là, son ouin-ouin sur les arbitres. Réponse de Jean-Michel Aulas. Et évidemment, et je sais pas, encore une fois, je suis peut-être très naïf, je pensais pas que ça enflammerait autant les supporters. Moi, on m'a expliqué, et j'écoute les explications dans ce cas-là, moi, que c'est fait exprès pour galvaniser les troupes, pour montrer qu'on veut avoir de l'influence dans les instances. Donc, visiblement, c'est important pour les présidents de clubs d'en faire des tonnes sur les arbitres qui sont pas bons, le fameux concept, développé depuis des années maintenant, du on dérange, qui va bien à tout le monde, hein, qui va bien aux Marseillais, qui va bien aux Lyonnais quand c'est l'époque des Lyonnais d'être dans cette attitude-là, qui dans le passé, ce concept, je sais pas, je crois qu'il a été
utilisé par à peu près tout le monde au moins une fois. Et ça me gave, mais je te jure, ça me gave. Ça n'en finit plus. Hier, donc je parle de ça. Je dis oui, les Marseillais se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez de pénaux, mais en fait, au fond, moi je m'en fous. Mais on en est à calculer. Je ne savais pas. Moi j'ai dit une énormité hier soir, pensant que c'était pas important, moi, que savoir que si une équipe ou une autre était plus rentrée dans la surface pour obtenir tout. Moi je savais même pas qu'il y avait des chiffres là-dessus. J'étais sur une autre planète. Donc j'ai dit ouais, les Marseillais sont moins entrés dans la surface de Lyon, mais sans le savoir. Mais il y a des vrais chiffres là-dessus. Ce sont des articles que je ne lis même pas. Visiblement, l'équipe a fait un article là-dessus. Mais je lis même pas tellement ça ne m'intéresse pas. Tellement je trouve qu'on ne parle pas foot. Et moi, mon appel en ce début de l'année, c'est à quel moment on va arrêter, parce que plus ça va, pire ça devient. J'aimerais qu'on parle foot. On n'en peut plus là. Hier, c'est Wenger, tous ces mauvais résultats, c'est dû à des c'est tout le temps l'arbitre, c'est tout le temps le hier, machin. il y a une part de vérité quand même. Non, hier. Je suis désolé. Moi, j'étais au match. Je peux te dire. Mais arrête Daniel a raison. d'entretenir ça. Je n'entretiens pas. Mais si tu juste entretiens fond de ça, vérité. Hier, il il n'y a pas de fond de vérité. Parce que si tu commences à dire qu'il y a un fond de vérité, ça veut dire. Alors, moi, je veux bien. Je suis d'accord avec toi en plus sur le fond. Mais je veux bien admettre. Même, je veux bien aller à Marseille, dans tous les cafés, les clubs de supporters, les gars, vous avez raison. Vous avez raison, il y a un complot. Expliquez-le moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Et pour Wenger, puisque tu dis qu'il y a un fond de vérité, explique-moi. Je te parle du fond de vérité sur le match d'hier. Je te dis pas que Wenger dit qu'il y a un complot. Voilà, quand tu dis qu'il y a une farce au niveau de l'arbitrage. Sur le match d'hier, tu dis qu'il y a un fond de vérité. On est 3 sur ce plateau, on est 2 déjà à dire le contraire. Voilà, moi pour en avoir parlé, partagé. On est 3 sur ce plateau, on est 2 à penser ça. C'est la démocratie, c'est parfait. Mais oui, non, mais pas. Non, mais il s'agit pas de démocratie, il s'agit de dire qu'il n'y a pas de choses. Je te dis simplement que tu prends l'exemple de Wenger hier. Je te dis pas qu'il a raison sur toute la ligne. Il prend un exemple très concret hier sur un fait de jeu. Il prend sur des faits de jeu. Alors il peut y avoir des erreurs. On peut avoir raison sans que ce soit un scandale. Moi je donne pas raison. Mais tu ne peux pas en continu. En fait, c'est toujours pareil. C'est sans arrêt. Et Daniel a raison là-dessus. Si tu veux, c'est sans arrêt. Tu sens qu'il y a une frustration par rapport au résultat. Et se cacher derrière ce genre de choses, ça soit des pénaltys non sifflés, que ça soit des faits de jeu comme tu dis hier, en gros, tu te dédouanes de ce qui se passe. Mais surtout, tu ne veux plus parler foot. Voilà, c'est ça. Tu fuis les vraies questions. Après, on a tous joué au football. Ce que je veux dire, que ça soit n'importe quel niveau, encore une fois. L'expression de la frustration dans le sport, ça existe. Elle existe. C'est le tennisman qui se casse sa raquette. Ouais. C'est le footeux qui s'en prend à l'arbitre ou à ses coéquipiers ou à l'adversaire. Et puis Daniel, c'est toujours pareil. Sur des saisons, on l'a vécu. Il y a des saisons où c'est comme ça. Tu vas obtenir, je te dis une bêtise, 15 pénaltys. Tu te dis, mais ça tombe du ciel. Et pourtant, tu les mérites pas forcément les 15, mais c'est comme ça. Et puis, il y a des saisons, et on dit souvent sur une saison, ça s'équilibre. Alors, peut-être pas, ça se fait pas tout le temps pour tous les clubs, mais sur un ensemble, sur 10 ans, je peux te dire que ça varie pas mal. Lyon a pleuré au bout d'un moment. Mais Lyon, rappelle-toi des années 2000, quand tout allait bien, ils obtenaient par moment des décisions à arbitre pour eux. Alors que franchement, c'était délicat et tout le monde disait on n'a pas envie de faire tomber l'Olympique Lyonnais. C'était pas ça, il y avait la réussite, ils allaient chercher ça. Et ça fuit d'autres clubs aujourd'hui. Marseille, en l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui sur les pénaltys. C'est vrai qu'ils en obtiennent pas beaucoup. Le dernier obtenu, franchement, est-ce qu'il était flagrant contre Marseille? Non, mais personne n'en parle. Mais le dernier obtenu, c'était à Montpellier, rappelle-toi, Thauvin qui égalise. Ouais. Franchement, il y a pas quelque chose à dire sur le pénalty. Tu te dis mais attends, mais moi j'ai rien à dire, je ne dis jamais rien. Mais ils l'ont obtenu, tant mieux. Mais c'est discutable. Hier, tu me parles de Wenger. Wenger hier, il est pas content. Il y a pas des équipes, Jérôme, Daniel, envers lesquelles c'est plus difficile de siffler que pour d'autres. Mais ça existe pas ça. Mais explique-moi pourquoi. Mais parce que moi je veux bien parce que dans l'inconscient, parce que à partir du moment où tu acceptes que l'arbitrage ce soit une notion où tu laisses libre cours à l'interprétation, t'es obligé visiblement en football. On est d'accord. C'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Mais sur l'arbitre, je suis d'accord qu'il y a une forme de pression. Non, mais quand tu joues dans un stade de 100 000 personnes, d'accord, tu vas jouer à Barcelone qui joue le Real Madrid sur un choc, voilà, je sais pas. Il y a Barcelone qui obtient une faute qui est limite, l'arbitre il sait pas trop, il y a faute, il y a pas faute, peut-être
il réfléchit à 2 fois, il se dit je vais pas siffler ou je vais siffler parce qu'il y a une pression énorme. Peut-être, mais le fait de jouer à domicile, ça sert aussi cette pression, mais ça se vérifie pas partout. Non mais ça là-dessus, Arnaud, là-dessus, c'est un autre débat. Si tu veux, on peut en parler. C'est à la limite, je préfère même ça. Je trouve que c'est plus intéressant. Je termine. C'est cette non-volonté de parler de foot. Par exemple, c'est Mourinho qui n'arrête pas en ce moment. Et il en vient à être obligé d'aller taper sur Paul Scholes, Wenger sur Henry, et expliquer les mauvais résultats autrement que par le jeu. Parce qu'ils proposent, parce qu'ils ont envie de proposer, qu'ils nous disent qu'un tel n'est pas en forme, qu'un tel joue pas et tout. Et donc là, on arrive en ce moment, on est dans une guéguerre Marseille-Lyon au sujet du nombre de pénaltys, de quand tu rentres dans la surface, de machin, de ceci, de ça. Mais au fond, pourquoi je dis que c'est pas intéressant ? Parce que qu'est-ce que tu peux prouver ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, les supporters de l'OM qui sont excités avec ce sujet peuvent dire d'un éventuel complot ? Moi, je suis prêt à l'entendre. Moi, si les mecs demain arrivent avec certaines preuves et tout, en me disant on a entendu qu'à la Ligue, putain, le boss des arbitres, vraiment, il aime pas l'OM, machin, tout ça. Donc, bon, écoute, on fait une enquête. Ça existe, je vais te dire. Rarement on est passé au travers. Même une équipe, même un club comme la Juve, dans les années 2000, quand ça a fini par capoter. Il y avait eu des choses. Bon, on en revient à ce que tu disais, qui est un autre sujet, mais qui peut être intéressant. Ce qu'on appelle, et d'ailleurs, puisqu'on parlait d'Italie, c'était un concept développé là-bas, c'est de la soumission psychologique. C'est ce qu'on dit généralement des grandes équipes ou du leader qui est avantagé, un leader qui aussi souvent attaque plus, donc se retrouve plus souvent en situation offensive et qui à force de multiplier la possibilité de, avec un dixième, de demi, de 1, tu arrives à l'obtenir. Alors que l'équipe qui va arriver une fois, on a l'inverse. Qui est par exemple, tiens, on va en parler pendant les fêtes. Tu as vu, c'est sûr, le match City Crystal Palace. Bon, scénar du match de City classique. City qui attaque. Crystal Palace met le nez en fin de match dehors. Bim, ils obtiennent le péno. Eh ben oui, moi j'ai pensé, mais ça ne m'embête pas parce que pour moi ça fait partie. Je pense que dans l'autre sens, alors ça peut paraître paradoxal, je suis pas sûr qu'ils le donnent. Ouais, c'est vrai. Des fois, et c'est en Coupe de France, on a un peu le même, même genre de choses. Parfois, on l'a vécu. Un petit coup de main comme ça. Mais ça veut dire, Daniel, il y a une dimension psy. Mais là, un truc qui serait répété. Daniel, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de critiquer les arbitres. On critique plus les arbitres. Mais c'est un petit peu. Critique-le, mais là, on en vient. Ils sont dans leur rôle, les entraîneurs, les présidents, quand ils défendent leur beefsteak. Pas tout le temps. Pourquoi ? Mais en fait, qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça apporte ? Dis-moi ce que ça apporte. Peut-être pour en revenir sur le sujet de la pression psychologique. Voilà. Au bout d'un moment, l'arbitre là en donne finalement. Je sais pas. J'en sais rien. Tu parles de dixième, de dixième. Peut-être. Moi, déjà, je pense qu'il faut. Déjà, je pense qu'il faut différencier les présidents et les entraîneurs. Les entraîneurs, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ils se cachent. Encore une fois, parce que pour moi, c'est se cacher. C'est pas dans le foot, d'ailleurs. Non, mais c'est dans le rugby, c'est derrière une décision d'arbitre contraire et qui se répète. Oui, possible que Garcia, on l'entend plus pleurer, que Genesio par moment, que Emery, pareil par moment, que voilà tous ces entraîneurs. Mais ils font tellement de conférences de presse. C'est pour ça, Daniel, tu parlais de Mourinho, tu parlais de Wenger. Franchement, moi, j'ai même pas envie de taper sur eux là-dessus, sur ces confs de presse, parce qu'il y a tellement de questions et des questions connes par moment des journalistes qu'au bout d'un moment, tu tombes à mon avis, tu te mets dans une bulle et tu te dis, écoute, je vais leur sortir des choses qui vont peut-être les choquer, mais au moins ils vont me laisser tranquille. Non, mais c'est vrai. Et je pense que Mourinho, il est tout à fait dans ce rôle-là, et Wenger, il commence à s'y mettre aussi parce qu'il en prend. Moi, mais les présidents, ça me dérange plus, parce que là, les présidents, en fait, ils se rendent pas compte, ils alimentent quand même des polémiques qui débouchent sur des rapports qui sont haineux à une époque où le dialogue se fait énormément et plus facilement par le biais des réseaux sociaux. Tu entretiens une sorte de climat de violence, une non-possibilité de dialogue. Parce que tu as sans arrêt la posture du machin m'en veut, machin a plus que nous, on se met tous dans des positions victimaires. En fait, tu ne t'en sors plus. Et c'est toute l'époque actuelle quand on résume ça en disant on peut rien dire. Ouais, aujourd'hui, ça paraît presque compliqué parce que chacun s'enferme dans sa chapelle et s'enferme de l'intérieur. Le Marseillais est totalement victime d'un système qui voudrait qu'ils n'obtiennent pas de pénalty. Moi, je veux bien entendre leur complainte. Mais d'abord, on en fait quoi de la complainte ? Et deux, comment on prouve qu'il y a quelque chose ?
une sorte de complot ou de choses. C'est difficile ensuite. Après, tu provoques le Lyonnais aujourd'hui qui te répond. Mais attends, mais quel complot? Il faut arrêter avec ces choses-là et que ça soit les Marseillais, les Lyonnais, les Parisiens ou je pense que le championnat, on est tous là pour le dire. T'as besoin d'avoir les. Exemple typique, pourquoi Mariano Diaz à Lyon est convoqué pour une histoire de soi-disant simulation, alors que des simulations, t'en as 10 tous les week-ends en Ligue 1. Parce qu'il est à l'Olympique. Ça, j'en ai parlé hier soir. Je la trouve grotesque. C'est tellement ridicule. Mais pourquoi? Parce que Lyon est un club médiatisé, c'est un club phare de notre championnat et ça fait office d'exemple. Mais quel exemple? Alors, tu vois, peut-être pas. Et peut-être, tu vois, et alors là, ça irait un peu dans le sens de tout ce bordel que je dénonce, quoi, tu vois, et peut-être je suis vraiment naïf. Peut-être que c'est parce que Jacques-Henri Hérault a fait cette sortie et a beaucoup pleuré, et s'est lamenté et machin, et des gens à la Ligue se sont dit, bon, vu que l'autre il est un péno en exagérant, en simulant, on va le convoquer. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, mais ça se trouve c'est pas ça du tout. Mais peut-être. Mais ça peut être ça. Mais ça a peut-être joué. Tu m'empêches pas de penser que ça crée un environnement et une ambiance qui est exécrable. Surtout quand moi, d'exemples donnés. Moi, en tout cas, je trouve vraiment non, puis surtout, il n'y a pas lieu d'avoir ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les grosses équipes en haut du championnat, en tête. Alors oui, il y a Paris qui domine, mais pas par rapport à plein de choses, mais derrière on a des équipes. Marseille se rapproche de Monaco, de Lyon. Il n'y a pas lieu de dire il y a des complots, on n'a pas envie de voir Marseille là, on n'a pas envie de voir Lyon, on dérange, mais on se dérange de quoi? Au contraire, tout le monde est premier à se plaindre quand Marseille, Lyon ou Monaco ou ces équipes là, regarde Bordeaux, ce qu'on dit sur Bordeaux et Saint-Etienne aujourd'hui, ils dérangent en étant dans les fins fonds du classement, parce qu'on a besoin, le championnat a besoin d'avoir ces équipes là en haut, donc personne dérange, au contraire. Allez, Lionel, supporter de l'Olympique Lyonnais, ça fait un petit moment qu'il attend au 32-16. Salut Lionel. Salut messieurs. Je t'en prie, sur l'avis tranché de Daniel Riolo, je te laisse exprimer ta position, ta réponse. Daniel, je le trouve un peu gonflé quand même, parce que franchement, tu parles d'une ambiance délétère et des choses comme ça. Le premier qui met de l'huile sur le feu, c'est quand même toi, et traitant de moins, que ce soit les Marseillais quand ils viennent pleurer sur le foot, sur les pénaltys, ou les Lyonnais quand ils disent que c'est un scandale parce qu'on a sifflé un pénalty qui n'existait pas. Et moi, je fais quoi, moi, Lionel? Je fais quoi? Tu les traites de ouin-ouin. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça énerve tout le monde. Dans un contexte où déjà tout le monde est énervé. Toi, tu accuses pas le premier qui faute, tu accuses le deuxième, toi. Moi, je vais accuser. Qu'est-ce que je fais, moi, alors, Lionel? Donc, j'ai pas le droit de le dénoncer, alors ça? Daniel, tu sais ce que j'aimerais que tu fasses? J'ai trouvé ton discours hier. Je pense, hier, j'ai entendu un truc, j'étais sur le cul. J'étais pour la vidéo à fond la caisse. Et t'as parlé de la vidéo dans le foot comme j'avais jamais entendu un discours. Tu m'as convaincu qu'il fallait pas de vidéo dans la Lionel, c'est un discours que je tiens depuis des années. Je suis content que tu l'aies entendu, mais il n'est pas nouveau. Non, ton discours d'hier, le podcast d'hier, il faut absolument que les gens qui sont pour la vidéo l'écoutent, parce que ton discours sur le sujet m'a éclairé. D'accord. Je suis ravi, Lionel. Mais revenons-en à ce que tu disais, parce que commence bien l'année, toi. Lionel, revenons-en à ce que tu disais, parce que moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi en fait ça te dérange que moi je le critique et que je les traite de ouin-ouin. En quoi moi je suis responsable de ça, moi? Alors, ce que je voudrais, moi, que tu fasses, c'est que tu sois du même niveau quand tu parles d'arbitrage. Parce qu'il suffit pas de dire, tu sais, l'arbitre, ça fait partie du jeu et machin chose. Ok, il peut y avoir des mauvais arbitres. D'accord? Mais je le dis, ça, quand ils sont mauvais, ouais. T'en parles des mauvais joueurs. Mais les arbitres, je le dis aussi, Lionel, quand je trouve qu'ils font pas bien leur taf. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a des mecs qui peuvent dire, écoute, moi j'ai eu un mauvais arbitre et ce match-là, je l'ai perdu parce que j'ai eu un mauvais arbitre. On peut l'accepter, ça. Oui, bon, alors, éventuellement, allez, je vais me ranger de ton côté. Mais là, on parle d'un truc qui est un petit peu plus complexe, qui serait, en gros, le monde entier nous en veut. Il y a une forme de complot. On dérange. C'est un petit peu ce qu'avait dit Jacques-Henri Hérault avant Noël. Ça a été donc critiqué par Aulas. Finalement, ça crée une ambiance entre les deux clubs qui est malsaine et entre les deux présidents. C'est plus, en fait, comme s'il y avait un système. C'est ça qui m'emmerde. Après que sur un match, Lionel, si tu as envie de dire sur un match, on s'est fait enfler par l'arbitre, même si je fais jamais ça et je déteste ça. Allez, si tu as envie de le faire, fais-le. Mais quand un entraîneur, régulièrement,
revient et te sort sans arrêt ça. Ce qui est un peu le cas de un peu le chef des ouin-ouin en Ligue 1, c'est quand même Rudy Garcia. En Angleterre, c'est Arsène Wenger. Mais moi, tu vois, quand je critique Lionel ça, mais moi je conçois qu'il y ait des gens qui disent mais je suis pas d'accord avec toi, Daniel. J'ai pas de problème. Mais dites-moi ce que ça apporte de faire ça en fait. Mais ce que ça apporte de faire ça, c'est comment tu veux. Enfin, moi, mets-toi à la place de l'entraîneur. Le mec, il a tout planifié, tout prêt, nickel. Il a tout prévu pour gagner le match. Il a tout prévu pour gagner le match. Il gagne pas ce match. Non. D'accord ? Il a peut-être oublié un truc. T'as raison. Il a peut-être tort sur un truc. Peut-être qu'il a pas vu le truc qu'il fallait. Tu sais ce que disent Lionel, les grands entraîneurs ? Dis-moi. Ils le disent à l'envers de ce que tu dis. Toi, tu dis un entraîneur, il a tout prévu, machin, pour gagner. En fait, les grands entraîneurs disent que la variable erreur d'arbitrage doit être prise en compte dans le travail de l'entraîneur et que le métier d'entraîneur, écoute bien ce que je te dis, le métier d'entraîneur, c'est de réduire l'incertitude. D'accord. Tu réduis l'incertitude au maximum, sauf que tu joues contre une équipe qui est meilleure que toi. Le match d'hier, Arsenal-Chelsea, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'Arsenal, c'est inférieur à Chelsea. Aujourd'hui, sur le match, c'est pas tellement évident. C'est un match qui est équilibré, avec du rythme. Non. Arsenal, c'est moins bon que Chelsea, normalement, sur le papier. Quand l'entraîneur prépare son match, il sait que Chelsea, ça va être plus dur que lui. D'accord ? Moi, j'ai vu Lyon-Paris. Paris-Lyon, pardon. Paris est supérieur à Lyon, quoi qu'il arrive. D'accord ? Au final, on prend 2-0. Si tu ouvres l'équipe et que tu regardes 2-0, tu dis le PSG a battu Lyon, voilà, c'est normal, d'accord ? Quand tu as vu le match PSG-Lyon, tu t'aperçois qu'on a pris 2 buts contre notre camp, d'accord ? Et qu'on a fait un superbe match. On est d'accord, c'est ce qu'on avait dit ce soir-là, je suis d'accord avec toi, oui. D'accord. Maintenant, dis-toi que tu as fait un superbe match, mais que c'est l'arbitre, au lieu d'en prendre 2 contre ton camp par hasard, tu prends 2 pions parce qu'il y a un arbitre qui a sifflé un pénalty que tu trouves quand même un peu limite, genre celui de Mariano, t'es pas sûr que vraiment l'arbitre... Et là, tu fais quoi, l'entraîneur ? Il dit, excusez-moi, mais là, ce match-là, on l'a perdu parce que l'arbitre était mauvais. Alors, d'accord, mais on en revient à ce que je te disais il y a un instant. Tu vas le faire peut-être sur un match où tu vas dégager beaucoup de frustration, mais le travail de l'entraîneur, une fois qu'il aura dit ça, sous le coup de la déception et de la frustration dans la conf d'après-match où il a la tête qui est encore un peu bouillante, si le lendemain, quand il arrive à l'entraînement, le surlendemain, quand il travaille sur le match, sa seule explication c'est l'erreur est réduite à ça, là on n'est plus du tout dans le travail. Et là je te mets au défi de parler avec un entraîneur de haut niveau qui te dira pas que ce que je dis est vrai. Il prendra en compte effectivement le défaut dont tu parles, mais il est obligé de voir ailleurs à quel moment sur les 90 minutes il aurait pu faire mieux, à quel moment l'autre a mieux joué, quels ont été les temps forts, les temps faibles. Il sera obligé d'évacuer ce fait de jeu-là. Le résultat fera qu'au nombre de points, il les aura pas eu, mais pour avancer, pour travailler, tu es obligé d'éliminer la variable arbitre. Sinon, t'es pas un entraîneur de haut niveau. Ça, je suis d'accord. Alors après, que sur un match tu sois déçu, je veux bien. Que le supporter soit déçu, mais nous ici dans l'After, ce qu'on cherche à faire depuis 10 ans, c'est évidemment on est l'émission qui est la plus écoutée par tous les supporters des clubs, évidemment. Mais ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'expliquer. Et des gens comme Jérôme aussi sont là pour nous expliquer ça, que le travail, c'est pas uniquement d'aller chialer sur ce que l'arbitre a fait, c'est de penser à comment t'as préparé le match, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Après, si t'en arrives au terme à dire il y a eu aussi ce fait de jeu qui nous a un petit peu fait défaut, très bien. Mais si tu commences et tu ne t'en tiens qu'à ça, d'une, on va se faire chier, 2, on va pas avancer. Et si sur chaque semaine, moi je suis désolé, même les supporters, toi t'es pas supporter de l'OM, t'es supporter de Lyon. Genesio, c'est un mec par exemple, il parle jamais, très rarement, j'ai pas en tête comme ça, qui parle arbitre. Mais imagine, le mec, chaque semaine, dans tes matchs, il te dit, l'arbitre a encore déconné. Là, l'arbitre a encore déconné. Mais toi, t'es supporter de l'équipe, t'as envie de savoir ce qui va bien, ce qui va pas bien. D'ailleurs, les Lyonnais, vous en parlez souvent. Beaucoup se sont plaints ces derniers temps. Genesio, il a pas mis la bonne compo, il a pas mis ça, il a pas fait ceci, il a pas fait cela. Bon, c'est ça aussi qui est intéressant. Tu vas pas t'arrêter uniquement à juste l'erreur et on est victime d'un complot et on dérange et tout ça. Tu comprends qu'il faut bien aller au-delà de ça quand même. Allez, on remercie Lionel d'avoir fait le 32-16 supporter de l'Olympique Lyonnais. Je suis obligé de te couper rapidement ta réponse, Lionel, parce que sinon Daniel va... Je ne répondrai plus, tu as le dernier mot, Lionel. Alors, mon dernier mot, c'est tu as raison. 10 secondes, Lionel. En 10 secondes, c'est très simple. Tu as raison, mais le problème, c'est qu'il y a aussi une communication externe à avoir vis-à-vis du club et que tu peux pas tout le temps tout dire.
Ok. Et dire que Mitroglou, c'était pas ton choix, et il est peut-être plus simple de dire que l'arbitre était mauvais. Ok, merci Lionel, supporter de l'Olympique Lyonnais. Ça ouvre une autre d'avoir piste, été c'est avec intéressant. nous dans l'after. Bonne Ciao, soirée à Lionel. toi. Tiens, on va aller faire un petit tour à Wembley, Tottenham, West Ham, c'est la première ligue. Timothée Mémon, le score a bougé. 69e minute de jeu, 1-0 en faveur de West Ham. Un but absolument splendide de la part de l'Espagnol Pedro Obiang qui inscrit son deuxième but cette saison. Une frappe somptueuse de l'entrée de la surface de réparation qui part dans la lucarne et qui vient battre le gardien de Tottenham, Hugo Lloris. But absolument exceptionnel. Cette statistique tout de même, Tottenham avait tenté 20 fois sa chance depuis le début de la rencontre sur les 70 premières minutes. Et bien West Ham avait tenté 0 fois sa chance. Première tentative, filoche, pleine lucarne, absolument splendide. 1-0 en faveur de West Ham à Tottenham. Le match de la 21e journée du championnat d'Angleterre. Et tiens d'ailleurs, ça là, ce qu'on vit là et ce qu'on a failli vivre à Manchester City, Crystal Palace. Il faut aussi dire quand même, parce qu'en ce moment je suis dans la promotion de ce sport qu'on adore et de passion, et que en ce moment ce que je déplore, c'est qu'on veut transformer ça et qu'on veut le robotiser. C'est le seul sport au monde où ce genre de truc qu'on voit ce soir arrive. Il n'y a pas d'autre sport où tu peux dominer 89 minutes en ridiculisant l'adversaire et te faire fourrer à la fin par un but à la con, une frappe en lucarne qui vient d'ailleurs, ou Crystal Palace, le mec rentre dans la surface, bousculade discutable d'ailleurs. Tout est discutable dans la bousculade de Sterling là, qui revient défendre un peu. On peut. Surtout, t'as un grand sentiment d'injustice. T'as attaqué tout le long contre une équipe qui sait rien faire que te mettre des savates. Et bon, après les mecs ont dit que Crystal Palace tactiquement ça avait été magnifique. Ok, très bien. Je veux bien entendre ça. Allez, j'ai tout entendu pendant les vacances. Enfin bon, le péno, c'est le seul sport où on a ça. Réjouissons-nous de ça. Exactement. Allez, on revient dans un instant dans l'after RMC BFM Sport avec l'avis tranché de Jérôme Roten sur Lassana Diarra. Viendra pas au PSG, en tout cas pour Jérôme. Ça serait pas forcément une bonne affaire. À tout de suite.